de se réfugier en Ouganda, mais ça a été toujours le rêve de ressusciter cet empire qui renaît maintenant sous l'aspect de l'Est africain et l'État de l'Est africain. Aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient en arrière-fond, en filigrane, cette idée de ressusciter ce grand ensemble que les Bachouettes avaient créé. Vous savez, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais je vous donne une perspective de ce qui s'est passé et pour arriver à ce qui se passe aujourd'hui, tellement cet empire avait fasciné les gens. C'est comme les gens qui parlent de l'Atlantide, l'empire, le continent englouti. Ils disent toujours qu'il y a eu l'Atlantide. Bon, mais ce n'est pas pareil, je m'excuse, puisque l'empire de Bachouettes a bel et bien existé et qu'il a fonctionné, mais malgré tout, à un moment donné, il disparaît, mais les gens continuent toujours à vouloir le ressusciter. Je suis certain que dans quelques années, il va prendre corps. C'est certain que ce qu'on est en train de voir, ce qui se passe en Afrique de l'Est, c'est certain qu'il en sortira, dans 10, 20 ans, il en sortira un empire, je suis certain. En fait, c'est mon idée personnelle. Oui, il y a madame, il y a le jeune homme. La dame d'abord. Allez-y, c'est bon. Moi, c'est une question qui n'a rien à voir, c'est parce que quand on était petit, tu nous as dit un jour que le Rwanda et le Burundi ne pouvaient pas exister, qu'un jour ils allaient devoir se fondre dans le Grand Congo. Tu nous as dit ça, hein, tu nous as dit ça. Et ça m'a toujours interpellée parce que je ne comprenais pas comment deux États indépendants pouvaient être engloutis par le Congo. Parce que tu nous disais que peut-être pas nous, mais qu'on allait un jour arriver à ce point et que c'était inéluctable. Pourquoi? Parce que nous avons des affinités très fortes avec les Congolais, avec ce fameux Congo. Parce que ce fameux Congo qui a été créé à l'imagination d'un homme qui était ici à Laken et qui a pris le compas et qui a dit ça c'est le Congo. Mais le Congo et le Burundi et le Rwanda, les Vaches, les Barundi, les Barunda, les Baruba, ce sont des gens qui ont les mêmes coutumes que nous, les machines, les rois des machines, les rois de Bahunde du côté de Massissi. Mais ce sont des rois qui sont en rapport avec, qui ont une histoire liée à la nôtre. Moi, j'ai souvent fréquenté, dans les années 70, j'ai fréquenté ces royaumes, mais je me sentais à l'aise, on discutait, on disait que, en fait, qu'on devrait nous retrouver. On faisait des séminaires de retrouvailles. Je me rappelle, par exemple, la famille, je ne sais pas si vous êtes de l'Est du Congo, la famille Rungangi. Rungangi, ce sont nos meilleurs amis, c'est le roi de Rungangi. Et son grand-père était ami intime à mon père. Et mon père allait souvent chez eux. Et voilà, et donc, quand j'ai proposé, comme étudiant, la création de l'Afrique centrale avec le centre du Congo, je savais que ces gens-là ils ont la même histoire que nous avons partagé l'histoire ensemble. Mais tu verras quand le roi du Bushi viendra ici. Mais
plutôt, je parlais du Burundi. Quand il vient chez moi, nous sommes copains, quoi. On se partage tout, quoi. On a la même culture, absolument. Mais comment est-ce que deux pays indépendants tels que le Burundi ou le Rwanda peuvent un jour se retrouver engloutis c'est ça en fait, c'est la notion géopolitique que je ne comprends pas. Non, c'est pas, ils ne sont pas engloutis. Ça se fait par exemple comme les États-Unis d'Amérique, comme la Suisse. En Suisse, il y a des cantons, des États réellement, qui ont des institutions à eux, mais qui se retrouvent au-dessus, comme la Suisse, la Confédération helvétique, ou comme les États-Unis d'Amérique.